Dans le but de bien dimensionner ces projets, nous allons donc évoluer encore une fois de plus. Cette fois-ci, nous allons voir ensemble avec moi comment vous serez donc à mesure de déceler ou de trouver rapidement la semelle la plus sollicitée. Ensuite, passer au dimensionnement. Mais j'aimerais tout simplement rappeler que le choix de la semelle, c'est pas un choix qu'un ingénieur peut faire tout en regardant seulement la structure. L'idéal aurait été d'abord de bien vérifier tous les éléments nécessaires après la descente des charges. Question de vous rassurer, est-ce que le choix de la colonne, je dirais le choix de la semelle trouvée, en fait, est-ce que ça tient ou ça vaut la peine d'échanger la semelle isolée à une semelle filante ou carrément également un radier général. Comment l'ingénieur sera donc à mesure de faire les choix des types de fondations à exécuter ou à réaliser? Déjà, les amis, ce qu'il faut savoir est que le choix d'une semelle ou d'une semelle filante, que ce soit une semelle isolée ou bien même d'un radier général, je dirais d'une manière générale, le choix d'une fondation est fait après avoir vérifié la structure. C'est-à-dire l'ingénieur doit d'abord se rassurer. Est-ce que le choix de la semelle isolée, c'est un choix économique ou le choix d'une semelle filante, c'est un choix économique, mais également de voir est-ce que le choix d'un radier général, c'est un choix économique. Si par contre, qu'après avoir vérifié en fait les types de fondations, vous vous rendez compte que le choix d'une semelle isolée n'est pas économique ou carrément le choix d'une semelle fondation, d'une semelle filante n'est pas économique, alors eh ben, là, vous serez soit obligé de voir également est-ce que ça serait possible d'aller directement réaliser un radier général. Il y a deux éléments très capitaux que l'ingénieur est censé de vérifier. Premièrement, vous allez vérifier l'économie de la semelle, c'est-à-dire de la fondation, et aussi de voir s'il n'y a pas chevauchement. OK? Je prends un exemple simple. Pendant que vous vérifiez la structure, vous commencez d'abord à dimensionner une semelle filante ou bien une semelle isolée. Après avoir dimensionné la semelle isolée, l'ingénieur est censé de vérifier si, premièrement, il n'y a pas chevauchement des semelles. Déjà, s'il n'y a pas chevauchement, c'est bon. Deuxièmement, vous devez voir également si la semelle dimensionnée, c'est une semelle filante ou c'est une semelle isolée économique. Si les deux conditions tiennent, alors là, vous pouvez considérer en fait la semelle dimensionnée ou le type de fondation choisi. Mais par contre, déjà, si la semelle isolée n'est pas du tout économique ou également il y a chevauchement, eh ben, il y a moyen de passer, de quitter maintenant la semelle filante, disons la semelle isolée, pour tenter de vérifier également une semelle filante. Et ensuite, vous allez procéder de la même façon, question de se rassurer s'il n'y a pas chevauchement, mais aussi s'il y a un problème du côté économique. Et ensuite, enfin, vous allez tenter de vérifier également les radiers générales. Et donc, les amis, nous allons d'abord commencer ensemble avec moi de dimensionner la semelle filante. Et nous allons voir ensemble avec moi est-ce que la semelle filante dimensionnée sera une semelle économique, mais aussi il n'y aura pas chevauchement. Et ensuite, on va voir comment nous allons nous décider. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour très chers amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Nous allons donc continuer nos séries de formations, comme je l'avais dit déjà au début de mon introduction. Et cette fois-ci, nous allons maintenant travailler dans la partie infrastructure. Nous allons voir ensemble avec moi comment trouver la semelle la plus sollicitée afin de la dimensionner. Nous allons d'abord commencer avec la semelle isolée. Et après avoir dimensionné cette semelle isolée, nous allons vérifier son économie. Est-ce que la semelle dimensionnée, c'est une semelle économique? Mais aussi, nous allons nous vérifier s'il n'y a pas problème de chevauchement, afin d'adopter la semelle ou carrément de changer la semelle.
Alors, comment vous allez faire afin de trouver ou sélectionner la semelle la plus sollicitée? Je vais cliquer d'abord sur la géométrie afin de rentrer tout au début de la structure. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre ici, je suis en train d'enchaîner le même projet d'un bâtiment existant et d'où je puis quand même renforcer. Donc, je suis en train de travailler sur une construction mixte, c'est-à-dire acier et béton. Mais a priori, nous avions d'abord commencé avec la partie béton armé et ensuite on verra comment étudier la construction métallique. On fera donc les études des assemblages. Question de vous montrer ce qu'il fallait faire. Alors, là maintenant, vous avez les projets. C'est ça donc la structure mixte. Comment je vais voir, je vais vérifier ou trouver rapidement la semelle la plus sollicitée. C'est très simple. Premièrement, fallait venir ici. Je viens là, je vais prendre diagramme bar. Je clique sur effort FX, c'est-à-dire l'effort normal. Je vais cliquer à ce niveau ici. Je clique sur l'effort normal et après je viens appliquer ici. Voilà, dès que j'applique, ça va me donner tout ce qu'il faut. Donc j'ai toutes les valeurs là. J'ai la valeur max justement qui est dit par rapport à la descente des charges. Je viens d'abord ici. Attendez, je vais vérifier d'abord un truc. Voilà, donc je vais encore entrer tout au début là parce que je me rassurer en fait la structure n'a pas de problème. Voilà, donc ça je peux d'abord, je clique d'abord sur rien, j'applique. Je clique sur rien, j'applique. Voilà, je viens maintenant là. Ok, je vais prendre la combinaison en ELI. Je prends l'ELI. Je vais venir encore appliquer. Voilà, regardez la valeur max de l'effort normal. Ok, dû par rapport à la descente des charges. Alors, étant donné que moi, je vais dimensionner la semelle, donc cela revient à dire que je suis obligé d'abord de trouver en fait les nœuds, donc la semelle, les nœuds qui sera considéré comme la semelle, ayant reçu une forte sollicitation. Pour ce faire, je viens là, je vais cliquer sur résultat, je clique sur effort, afin de vérifier tout ce qu'il faut, je clique sur extrême globaux. Voilà, l'effort normal est là. La valeur max 2864,28 kN. C'est la barre numéro 6, nœud numéro 11. Donc je retiens le numéro de nœud sur le nœud numéro 11. Alors je vais rentrer sur le projet. Voilà, je rentre là rapidement. Ok. Je vais chercher là, il faut mettre le numéro de nœud. Je mets nœud numéro 11 là et puis je fais Enter. Dès que je fais Enter, vous allez remarquer que le nœud est déjà sélectionné. Ok, c'est ça le nœud numéro 11, déjà sélectionné. Alors, étant donné que le nœud est sélectionné, je peux soit l'isoler, si je veux, je peux l'isoler, ou carrément passer directement au dimensionnement. C'est ce qui est important. Dès que je zoome, vous allez voir que le nœud c'est à ce niveau ici. Ok? Alors ensuite, maintenant je viens là, je vais cliquer sur dimensionnement. Je viens sur ferraillage réel, élément béton armé. Je retiens seulement le numéro de nœud, c'est le nœud numéro 11. C'est ce qui est considéré comme la semelle la plus sollicitée. Je vais patienter. Voilà. Ça sera dimensionné donc en ELI. Je clique. OK, dès que je clique, je viens ici. Ça, je ferme. Je viens au niveau du rez-de-chaussée. Ça également, je ferme. Je viens au niveau du fût. Voilà, le nœud est là. OK, c'est la semelle 11. C'est semelle 11, dont le nœud numéro 11. Je vais double-cliquer là-dessus. Je double-clique afin d'obtenir directement le... Voilà, l'élément est là. Et après, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Et étant donné que je vais dimensionner en fait la semelle isolée, je sais très bien la profondeur telle que calculée ici, c'était dans la profondeur du fil du socle est de 1,50 m. Alors moi je vais laisser d'abord tout ça, je vais le laisser comme ça, c'est-à-dire que je vais que Robot puisse prédimensionner également pour moi. Les prédimensionnements sera fait par le logiciel Robot Structural Analysis Professionnel. Et donc je vais cliquer sur Phi. Voilà, donc ça sera sous poteau ou voile. Donc ça déjà c'est bon pour moi, il n'y a aucun souci.
Ici, concernant l'optimisation, je prends homothétique. Voilà, il n'y a pas présence de longrines de redressement, donc ça vaut pas la peine de confirmer la reprise du moment. Je clique sur appliquer. Voilà, dès que je clique sur appliquer, ok, c'est bon. Je viens là. Je vais cliquer sur paramètres de l'étage. La fissuration, je vais continuer avec la fissuration P préjudiciable, millier non agressive. Je clique sur OK. Je vais cliquer maintenant sur option des calculs. Dans l'option des calculs ici, la vérification des poinçonnements dit par rapport au cisaillement. Les coefficients par défaut, je vais laisser les coefficients de 1. Je peux prendre 1.2 ou 1.5, mais je laisse par défaut 1. L'arrobage, le C1, ça sera de 5 cm. Et puis CD également 5 cm. OK? Alors, je vais dimensionner la semelle avec la condition de non fragilité. Je clique sur le béton. Là, je vais prendre le béton 25. Poids volumique, ça sera toujours 2500. 2500. Diamètre du granulat qui prédomine, je prends toujours 14. Je vais cliquer sur acier longitudinal. Haute adhérence, je prends 400. Je clique de l'autre côté. Et là, maintenant, je prends toujours barre des 12. Acier transversal, haute adhérence 400. Pour les cadres, je vais travailler avec le barre des 6. Et puis armature additionnelle, haute adhérence 400 également. Je prends barre des 12, je vais confirmer ça. Je viens maintenant sur la disposition de ferraillage. La disposition de ferraillage ici, mode de ferraillage, je clique sur l'option avancée. Alors, mode de ferraillage ici, ça me donne la possibilité de choisir donc le nombre de nappes. Le nombre des nappes, donc ça dit c'est fonction de type de ferraillage. Est-ce que vous voulez avoir des nappes, c'est-à-dire nappes supérieures et inférieures, ou bien vous voulez changer la disposition constructive à ce qui concerne les types de ferraillage? À ce qui me concerne, je laisse ça au choix. C'est-à-dire quand je laisse automatique, c'est le robot qui va donc faire les choix pour moi. Étant donné que c'est un bâtiment R+3, je me dis, bon, je laisse au choix. Alors, si je vais confirmer ça, donc je suis obligé de venir ici, confirmer oui, c'est-à-dire que je vais avoir des nappes. OK? Alors, je clique tout simplement sur automatique. L'espacement des armatures inférieures ici, aussi je peux confirmer ou pas. D'autant plus que je laisse les choix à robot, au logiciel, donc ça ne vaut pas la peine de les cocher. Je clique sur OK. Ensuite, je viens sur Fi. Les modèles, je vais prendre les deuxièmes modèles. Ici, je laisse ça par défaut comme ça. Voilà, je suis au niveau d'une semelle isolée et non d'une semelle filante. Le bar d'attente ici, est-ce que vous voulez que ça soit donc encadré? Bon, je me dis soit oui, ça dépend. Je peux me dire oui ou je peux refuser. OK? Alors, je veux que ça soit encadré, question de supporter le bar d'attente. Maintenant, ici, étant donné que le choix de bar, c'est barre des 12, cela revient à dire que si je prends, je me dis, le bar d'attente, je vais avoir une hauteur de 60 cm. Je confirme ça. Pour les crochets, étant donné que je suis en train de dimensionner justement la semelle, alors j'aimerais avoir un angle droit de 90 degrés. Et donc je confirme ça. Et ici, je prends l'angle des 10 cm, la portée des 10 cm. Je clique sur OK. Ensuite, je viens cliquer sur définir charge. Définir charge, vous allez voir ici que c'est nul, donc tout est c'est 0. Je viens cliquer de l'autre côté enfin d'insérer et la valeur combinée en ELI. Voilà, c'est l'ELI ici, K11. Tout est là, vous avez l'effort normal, ainsi que les valeurs des moments. OK? Les valeurs des moments, tout est là, c'est bien. Je peux faire soit entrée, enter, et puis je ferme. Je prends maintenant définir sol. Définir sol, c'est fonction de la stratification du sol ou des sols. Alors, je me dis, déjà, le projet, je suis en train de calculer un projet qui se trouve dans un terrain normal. La contrainte, ou je dirais les coefficients, ou carrément la capacité portante du sol n'est pas du tout à craindre. Et donc, c'est un terrain argilé. Donc, je viens là, je descends rapidement. Première, je vais travailler avec argile.
et l'IMO mou que je peux modifier. Dans le second, ça sera ferme. Et puis troisième, c'est dire. Alors, je vais modifier ça ici. C'est-à-dire, ici, j'ai argile. Argile faible et l'IMO mou. Deuxièmement, il y a l'argile moyen et l'IMO mou. Troisièmement, il y a l'argile très dur et dire. Voilà, c'est bien. Alors, la profondeur ici, je vais prendre, ça fait donc 1, 1, 1. Voilà, la profondeur totale, ça va aller jusqu'à 2 mètres. Ok, c'est bien. La hauteur d'Italie. La hauteur d'Italie ou la hauteur d'Italie est fonction justement de la configuration des terrains. À ce qui me concerne, tout est normal, donc je prends 1. Est-ce qu'il y a présence de l'eau? Non, non, il n'y en a pas. Alors, ici, je vais prendre la profondeur, le niveau du fond de fuite, je prends, c'est de 2 mètres. Niveau de fond de fuite est de 2 mètres. Je viens appliquer ici. Voilà, j'applique. Et ensuite, je crois que c'est bon. Voilà, je peux fermer. Maintenant, option géotechnique. Les coefficients ici, je peux le modifier. Ces coefficients de sécurité varient entre 1 à 1.5. Je peux prendre soit 1 ou 1.25, mais également 1.5, 1.50. Alors moi, je vais travailler avec 1, d'autant plus que déjà au début, j'avais confirmé 1. OK? Les vérifications seront justement faites en fonction de glissement, des renversements, soulèvements et tout ce qui va avec. La contrainte. Ici, étant donné que j'ai déjà mis ce qu'il faut côté stratification des sols, alors j'aimerais que le logiciel puisse me calculer la contrainte calculée. Et donc, je prends la méthode de laboratoire. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Après cela, maintenant, je viens sur Analyse. Je vais cliquer sur Paramètres du dessin. Voilà, je clique juste à côté ici. Je vais cliquer à vide. Question de vérifier rapidement déjà le modèle pour la semelle. Je viens à partir d'ici. Je vais voir d'abord ça. Bon, je me dis, ça quand même, c'est un peu bon. Ou soit ça. OK, je prends par exemple ça. OK, je clique sur Ouvrir et puis je vais appliquer. Je calcule maintenant, question de voir ce que le logiciel va me proposer. Voilà, là je viens de calculer, donc tout est parfait. OK, tout est parfait, donc je n'ai aucun problème là-dessus. Voilà, donc dès que vous voyez c'est en vert comme ça, c'est OK, très bien en vert. Cela revient à dire que le dimensionnement est bien fait. Mais seulement, je peux également vérifier quelques tricks. Voilà, là, il m'a proposé l'espacement, ça fait 28 bars, espacé de 666. Je peux porter quelques corrections ici. Voilà, par exemple, l'espacement entre les cadres, ici, ça varie. Donc, j'ai un espacement séparé. Et donc, ici, je peux porter quelques corrections là-dessus. Parce que je vois très bien la hauteur, l'épaisseur de la semelle est déjà connue. Mais aussi, au même moment, je vois la hauteur ici, il m'a proposé de 1.45. Alors, je vais porter quelques corrections. Je vais rentrer rapidement là. Je viens sur définir dimension. D'abord, la hauteur HD ici, d'autant plus que je peux prendre, comme je viens de le dire là, en réalité, la profondeur du niveau du fond des fouilles est de 2 mètres. Et donc, ici également, je prends de 2. Quand bien même dans les dimensionnements, je peux soit prendre entre 1.50 ou 2 mètres. Je prends d'abord 2. Et là, maintenant, je vais prendre cette hauteur, je prends des 30 cm. Ici également, je peux porter quelques corrections, question de voir si ça va passer. Je fixe d'abord les tout, j'applique, je relance les calculs. Je relance les calculs, je vais voir ce qu'il va me proposer là. Voilà, il dit que la condition suivante n'est pas exactement. Et donc, cela revient à dire que je vais rentrer là. Je vais rentrer par exemple, ici je vais augmenter un tout petit peu l'épaisseur de la semelle. Ensuite, j'applique. Voilà. Je vais, je vais d'abord ici, je clique, je vais décocher ça. Et puis je relance. Voilà. Et donc, c'est-à-dire quoi ici?
étant donné qu'il m'a proposé ça, moi je pense que je décoche d'abord les tout. Je vais respecter en fait les prédimensionnements faits les prédimensionnements faits par le logiciel. Voilà, ça m'arrange également. Seulement, je peux porter également quelques touches à ce niveau. Je viens là et je vais prendre cette fois-ci dispersion de ferraillage. Je viens sur attente, phi et puis semelle. Attente, phi, semelle. Est-ce que là, il y a des soucis? Voilà. Ici, je vais prendre l'espacement donc entre deux barres minimales. Je prends espacé de 12 centimètres. Je vais envoyer les deux là-bas. Je clique ici. Ensuite, je relance les calculs. Voilà, je relance d'abord. Question de voir d'abord ce qu'il va me donner. Euh, voilà. OK. Et après, maintenant, je viens ici. Je voulais toucher aussi quelque chose ici. Dispersion de ferraillage toujours. Barre d'attente. Puis ici. Voilà, à ce niveau, je me dis, bon, espacement, je prends un espacement de 15 centimètres. Nombre ici, je peux aller même jusqu'à 10. OK, je prends des 15 centimètres, nombre jusqu'à 10. Je relance les calculs. Voilà, je crois que ici déjà, ça va. Je vais rentrer là également, je rentre. Toujours là-bas. Je suis en train de retoucher quelques tricks. Dispersion de ferraillage. Cette fois-ci, je viens maintenant ici. Le nombre ici, je vais mettre 0. Je confirme ça. Je relance. Pourquoi je fais tout ça? C'est justement pour permettre à ce que je puisse avoir un espacement uniforme avec mes cadres. OK? Au niveau du phi. Et donc, je peux prendre ça aussi. Je prends 10. Là, je mets 15. Je confirme. Et puis, je relance. Voilà, je suis en train de toucher ça un tout petit peu. Déjà là, ça va. Je monte maintenant au-dessus. Je monte au-dessus. Là maintenant, ici, c'est que moi je vais faire, je vais laisser ça 0, sans espacement. Étant donné que le nombre est déjà fixé à 10, voilà. Voilà, là maintenant c'est bien. OK? Là maintenant c'est bien. Là maintenant c'est bien, je crois que c'est bon. Bon, je peux continuer ça même au niveau de barre d'attente. C'est-à-dire s'il faut aller jusqu'au barre d'attente, ici je peux augmenter jusqu'à 15. Je clique sur OK. Ensuite, je relance. OK, je relance. Là, quand même, c'est bon. Vous voyez, là, quand même, c'est bon. OK. Voilà. Maintenant, est-ce que je viens ici? Je vais prendre maintenant dimension. Ici, je vais diminuer un tout petit peu. Je prends 1,80 m, 1,80 m. Question de voir un peu ce qu'il va me proposer, si ça va marcher. Je recalcule. OK, donc c'est bon d'utiliser, de prendre 1,90 m. Voilà, 1,90 m. J'applique. Et ensuite, je vais confirmer. Voilà. Donc les amis, c'est comme ça que vous serez à mesure de dimensionner en fait la semelle. OK? La semelle isolée la plus chargée est là. OK? Cela revient à dire que dans l'exécution, ce n'est pas la même semelle, la même section que je vais utiliser partout. Donc ça sera un peu varié. Là où j'ai de fortes sollicitations, je vais utiliser ce type de semelle. Mais au fur et à mesure, j'évolue et je vais diminuer en fait donc la section de la semelle. Donc j'ai la possibilité soit de dimensionner minimum 2 à 3 semelles isolées. OK? Donc merci de votre disponibilité. Je refuse que la vidéo soit très très longue. Là, je viens de dimensionner, mais rien ne me rassure que la semelle dimensionnée, c'est une semelle économique. Et donc tout à l'heure, là, je vais maintenant vous montrer, nous allons voir ensemble avec moi comment analyser et comprendre si la semelle dimensionnée, c'est une semelle économique ou pas. Et aussi, nous allons vérifier les chevauchements. Est-ce que la semelle dimensionnée ne va pas se chevaucher compte tenu
tout ce qu'on a comme espacement des panneaux, où il n'y aura aucun souci. Alors, si par contre que la semelle isolée tient, nous allons donc l'adopter. Mais si par contre qu'il y a des soucis, on sera donc obligé maintenant de choisir, d'essayer également avec la semelle filante. Et on va également vérifier pour se dire si la semelle filante va passer ou pas. Si ça passe pas, on y va directement dimensionner, en fait, étudier et dimensionner la semelle qu'est-ce que j'ai dit? Les radiers générales. Donc maintenant là, nous allons vérifier l'économie de la semelle isolée, mais aussi voir si la semelle isolée n'aura pas des soucis liés par rapport au chevauchement. Voilà, les amis, merci de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.